Comme vous savez, l'indépendance de l'Ukraine qui a été déclarée en 1991 a ultimement mené à la chute de l'Union soviétique. Et Poutine avait déclaré il y a environ 20 ans, lors d'un discours à la nation, que la chute de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Et il s'est fait comme mission de reconstituer l'Union soviétique et a commencé avec des pressions politiques, économiques sur l'Ukraine, parce que pour reconstituer l'Union soviétique, il devait nécessairement recommencer avec l'Ukraine. Ces pressions économiques et politiques n'ont pas donné les résultats escomptés. Et en 2014, la Russie a envahi la Crimée, une partie de l'est de l'Ukraine. Après 8 ans de guerre, encore une fois sans bon résultat pour la Russie, Poutine, le Kremlin et la Russie déclarent le 24 février 2022 une guerre totale contre l'Ukraine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur les médias, moi je regardais et je voyais un convoi de chars d'assaut qui s'étendait sur 64 km en direction de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et à l'époque, le Kremlin a déclaré de façon arrogante qu'en 3 jours, ils se rendront à Kiev, destitueront le gouvernement ukrainien et prendront le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine. 3 jours ont passé. La Russie n'a pas réussi. Dans 2 jours, nous allons commémorer le 4e anniversaire de cette guerre génocidaire. Le magazine britannique basé à Londres, The Economist, a publié un article récemment qui disait que depuis le début de cette guerre totale de l'Ukraine, la Russie a uniquement réussi à conquérir 1,45% du territoire ukrainien. Frustrée par son inhabilité de vaincre, la Russie viole toutes les conventions, y compris les conventions qui s'appliquent en temps de guerre, en attaquant de façon brutale la population et les infrastructures civiles de l'Ukraine. La Russie a tout essayé pour vaincre. Ils ont tué des civils, les ont blessés, terrorisés, violé des femmes et des jeunes filles ukrainiennes, déporté de force des jeunes enfants ukrainiens du territoire ukrainien en Russie, qui constitue un acte de génocide. Et la Cour pénale internationale a d'ailleurs émis un arrêt pour arrêter Poutine en raison de ce crime. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis père de 3 enfants et grand-père de 2. Je ne pense pas que je peux m'imaginer quelque chose de plus grave que de voir mon enfant ou mon petit enfant enlevé et savoir que fort probablement je ne le verrai plus jamais. La Banque mondiale, l'ONU et la Commission européenne ont évalué au début de l'année 2025 que le coût pour reconstruire l'Ukraine, en raison de ces attaques contre la population et les infrastructures civiles, vont dépasser 524 milliards de dollars américains. On parle beaucoup de chiffres, on parle notamment du fait qu'en 2025 uniquement, la Russie a lancé plus de 54 000 drones
contre la population civile ukrainienne. 54 000 drones. Les enfants ukrainiens étudient, jouent et dorment dans les sous-sols. Ce n'est pas un endroit pour un enfant. Save the Children a estimé que les enfants en Ukraine, en moyenne, ont entendu, depuis le début de cette guerre génocidaire, il y a 4 ans, des alarmes qui annoncent une attaque aérienne pendant 4000 heures. 4000 heures sur 2 ans, pour vous situer, c'est 5 mois et demi sans arrêt entendre des alarmes sonner pour annoncer qu'il y aura une attaque aérienne. Il y a 1 an, on a fait une manifestation à Montréal en solidarité avec le peuple ukrainien et j'avais à côté de moi mon petit-fils qui à l'époque avait 10 ans. Et lorsqu'on a fait sonner cette alarme, mon petit-fils m'a pris par la main et a dit « Qu'est-ce qui se passe? » Il avait vraiment peur. Imaginez-vous des enfants qui non seulement entendent pendant 4000 heures sur une période de 4 ans des alarmes, mais contrairement à mon petit-fils, qui quelques minutes ou quelques heures plus tard entendent quelque chose de pire, entendent des drones frapper les environs où ils se trouvent. C'est quelque chose qui est inimaginable. J'ai été à un match où j'ai parlé avec un entraîneur de soccer qui me disait qu'il y avait 2 jeunes Ukrainiens qui jouent sur son équipe ici à Montréal. Et je lui ai dit comment ils font, comment ils jouent, et il me disait, et les Ukrainiens savent très bien comment jouer au soccer, alors ils jouent très bien. Mais il y a une chose qui les distingue de tous les autres joueurs. Que peu importe à quel moment se retrouve le jeu, y compris, ils peuvent être devant un filet désert avec le ballon à leurs pieds, ils figent complètement lorsqu'ils entendent un avion passer. Figent. Et ils demeurent figés tant qu'ils entendent l'avion dans les airs. C'est ce que vivent aujourd'hui les Ukrainiens. Et Entre les strophes est un projet de Mme Olena Komiakova qui essaie de vous sensibiliser, de faire goûter à la beauté de la poésie, de la culture ukrainienne, tout en vous sensibilisant à justement cette dure réalité que vivent les Ukrainiens depuis 4 ans de guerre génocidaire et 12 ans depuis l'invasion en 2014 de la Crimée et de l'Est de l'Ukraine. En 2025, vous avez tous vu, parce que ça a été très publicisé, des tentatives d'arriver à un accord de paix avec des réunions en Alaska et à Washington qui ont démontré 2 choses de façon très claire. L'Ukraine veut la paix et la Russie veut l'Ukraine. Si la Russie arrête d'attaquer, il n'y a plus de guerre. Si l'Ukraine arrête de se défendre, il n'y a plus d'Ukraine. C'est la différence entre les 2 peuples. Et l'Ukraine défend non seulement son indépendance,
mais défend également l'intégrité territoriale de l'ensemble de l'Europe. En 2025 uniquement, quand je vous disais que Poutine s'est fait comme mission de reconstituer l'Union soviétique, ça veut nécessairement dire aller chercher des pays de l'OTAN et les subjuguer à Moscou. Et en 2025, la Russie a violé l'espace aérien de 7 pays de l'OTAN. Il est clair que si les Ukrainiens n'arrivent pas à arrêter la Russie ira plus loin. Et malheureusement, nous serons tous témoins d'une troisième guerre mondiale. C'est pour ça que, à 2 jours du 4e anniversaire de cette guerre génocidaire, les Ukrainiens à travers le monde remercient tous ceux qui ont été à nos côtés, ceux qui ont aidé l'Ukraine pendant ces 4 ans, en commençant ici avec le gouvernement canadien qui a mis substantiellement de fonds pour donner une aide économique et militaire à l'Ukraine. Au Québec et à Montréal, qui ont mis sur place divers programmes pour accueillir les Ukrainiens temporairement déplacés au Québec et à Montréal. On leur dit un grand merci. Mais on leur dit également qu'il est temps d'arrêter la Russie. Et on leur demande non pas de penser en catégorie de combien on va encore aider l'Ukraine, mais plutôt combien on veut investir dans notre propre sécurité, parce qu'une victoire de l'Ukraine et éventuellement une paix juste, durable, avec des garanties de sécurité viables, vont amener la sécurité et la stabilité en Europe et dans le monde. C'est dans ce contexte qu'on fait appel à la communauté internationale, à vous tous qui êtes ici, merci d'être ici, de promouvoir ce message de façon à ce que 2026 soit justement cette année où on arrête la Russie et on vit des vies plus normales ici et en Ukraine. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre appui.